Vous êtes-vous déjà interrogé sur le sort des papes, chefs spirituels de notre foi, après leur départ de ce monde? Nous croyons souvent qu'en raison de leur mission au service de Dieu, ils seront accueillis dans la lumière radieuse du ciel. Mais qu'en est-il s'il existait une autre vérité, un sombre secret qui glace votre âme? Cette vérité a été révélée par une femme au cours d'une expérience de mort imminente poignante. Au plus profond des ténèbres de l'enfer, elle se retrouva face à face avec une âme inattendue, le pape François. Mais ce qui ébranlera quiconque entendra son récit, ce sont les douloureuses confessions qu'il fit à propos du pape Léon Ier XIV. Qu'est-ce qui a bien pu conduire deux papes à s'égarer et à sombrer dans les ténèbres éternelles? L'explication de François à propos de Léon Ier XIV vous fera remettre en question tout ce qui concerne le trône, la vérité et le véritable chemin du salut. Préparez votre cœur. Cette histoire n'est pas qu'un témoignage. C'est un appel au réveil venu d'au-delà. Et ici, à Eternal Bible Stories, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de foi. Abonnez-vous à notre chaîne. Indiquez votre nom et votre ville dans les commentaires, et nous prierons pour que vous ne traversiez pas ce chemin seul. Si cette histoire vous touche, cliquez sur le bouton « Super merci », l'icône en forme de cœur sous cette vidéo. Chaque don est comme une bougie qui nous aide à apporter lumière et espoir aux milliers de personnes qui cherchent encore la vérité. Réfléchissons, grandissons et préparons-nous ensemble pour les jours à venir, car cette mission n'est pas seulement pour vous, elle est pour toute l'humanité. Maintenant, écoutez attentivement le témoignage de cette femme. Je m'appelle Marie, j'ai 52 ans et je suis catholique. J'ai vécu toute ma vie dans la lumière de la foi à la paroisse Saint-Michel, en périphérie de Boston, dans le Massachusetts. Chaque dimanche matin, j'entre à l'église avec la vieille Bible que ma mère m'a laissée, dont les pages jaunies sont remplies de ses notes manuscrites. J'enseigne le catéchisme aux enfants, j'anime des réunions de prière et je récite le chapelet chaque soir, cherchant la paix dans chaque mot. Mais ces derniers temps, mon cœur est troublé. Les sermons sur l'harmonie interconfessionnelle, les nouveaux rituels étranges, m'ont amené à me demander si l'Église que j'aime est toujours celle à laquelle j'appartiens. Un vague chagrin m'envahit, comme des nuages noirs obscurcissant ma foi. Ce matin-là, je suis entré dans l'église Saint-Michel, où le léger parfum d'encens se mêlait au son de l'orgue jouant l'Ave Maria. J'étais assise au 3e banc, près de l'autel, où les vitraux projetaient des rayures arc-en-ciel sur le sol de pierre. Mon pull bleu foncé m'enveloppait et je serrais fermement mon chapelet en bois de Fatima, tel un talisman de foi. Le prêtre a élevé la Sainte Eucharistie et j'ai murmuré avec l'assemblée, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. » Mais au milieu de la prière, une douleur aiguë, comme un couteau, m'a transpercé la poitrine. J'ai serré le chapelet, les mains tremblantes, le souffle court, et tout a commencé à s'estomper. La musique de l'orgue, les lumières colorées, la voix du prêtre au tout s'est dissipée comme de la fumée. J'ai murmuré, « Seigneur », mais la prière était inachevée et mon corps s'est effondré sur le banc de bois. Des cris de panique ont résonné autour de moi, mais se sont éloignés, comme venus d'un autre monde. Les cloches de Saint-Michel ont sonné, graves et aiguës, comme un appel de l'éternité. Je me sentais en apesanteur, comme soulevé par une force invisible. Un tunnel sombre s'est ouvert, froid, et m'a entraîné dans un mystérieux voyage aux portes de la mort. Avant de commencer l'histoire de Marie, si quelque chose ici vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je réfléchis à quelque chose. Nous ne promettons pas d'avoir toutes les réponses, mais la communauté de foi d'Eternal Bible Stories est prête à prier pour vous. Dieu accueille toujours l'âme qui revient à la lumière, et il est attristé lorsque nous ignorons les signes avant-coureurs. Je flottais dans le vide, le corps en apesanteur. Devant moi, un tunnel sombre s'ouvrait, tourbillonnant comme un vortex sans fin. La lumière de l'église Saint-Michel avait disparu, ne laissant place qu'à une obscurité épaisse et glacée. Les prières de la messe résonnaient encore, mais déformées, comme étranglées par une main invisible. Les mots « Seigneur, je ne suis pas digne » se transformèrent en cris stridents, mêlés à un rire sec. Chaque son était comme une lame qui transperçait mon esprit. Je ne pus résister, me laissant simplement porter par l'attraction du tunnel. Les murs autour de moi n'étaient pas de pierre,
mais une sorte de tissu vivant, palpitant comme une chair qui respirait. Dans l'ombre, des yeux invisibles me fixaient, faisant battre mon cœur à tout rompre. Une odeur nauséabonde me frappa le nez, comme de la chair brûlée mêlée de soufre. Le tunnel se rétrécit, m'enfonçant dans un espace suffocant. J'eus envie de crier, mais ma voix fut engloutie par le vide. Des murmures commencèrent à résonner, d'une source obscure. « Tu as échoué. Tu n'es pas assez sain, répétait-il. Chaque mot était comme un coup de marteau, ébranlant la confiance qui me réconfortait autrefois. J'essayais de me rappeler une prière, mais mon esprit était vide. Les murmures devinrent des cris, accusateurs, condamnateurs. Ils connaissaient mon nom. Ils connaissaient toutes les peurs cachées que j'avais enfouies. L'obscurité du tunnel n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était un être vivant. Il s'accrochait à moi, froid et visqueux, essayant de m'entraîner plus profondément. Je me sentais me défaire, mon âme se déchirait morceau par morceau. Soudain, le tunnel s'élargit et je plongeai en chute libre. Sous moi, un désert fissuré apparut, rougeoyant comme du sang séché. L'odeur du soufre m'étouffa, comme si l'air lui-même brûlait. Je touchai le sol, mais il n'était pas solide. Il était mou, visqueux, comme fait de chair en décomposition. Les fissures à la surface crachaient de la chaleur, accompagnées de gémissements s'élevant des profondeurs. Je regardais autour de moi, le cœur battant à tout rompre. Tout autour, des piliers de pierre noire, tordus comme les os d'un squelette humain, se tordaient. Au loin, des silhouettes obscures évoluaient, incertaines s'il s'agissait d'humains ou de démons. Un rire sec et grinçant résonna comme des pierres qui s'entrechoquent. Je me retournai, mais ne vis personne, seulement une obscurité plus épaisse. La peur m'envahit, me donnant envie de me recroqueviller sur moi-même. Le sol sous mes pieds tremblait comme s'il était vivant et enragé. Les fissures crachaient de la fumée noire, formant des visages déformés qui me fixaient de leurs yeux creux. Ils murmuraient mon nom d'une voix pleine d'amertume et de colère. J'essayais de marcher, mais chaque pas me semblait aussi lourd que 90 kilos. Mes pieds étaient collés au sol visqueux, me tirant peu à peu vers le bas. Une voix résonna, « Tu appartiens à cet endroit. » J'aurais voulu crier que non, que j'étais un enfant de Dieu, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. L'obscurité semblait se moquer de moi, dévorant jusqu'à mon dernier espoir. Au loin, j'aperçus une immense porte faite d'os et de feu. Des flammes vertes et maladives brûlaient silencieusement, sans aucune lumière, ne faisant qu'accentuer l'obscurité environnante. Sur la porte brillaient des inscriptions rouges dans une langue que je ne reconnaissais pas. Je m'approchai, même si mon instinct me criait de fuir. La porte se dressait au-dessus de moi, imposante par sa seule présence. Un vent froid passa, emportant avec lui les cris de milliers d'âmes. Les murmures s'étaient transformés en un chœur de désespoir. « Tu en as trop vu. Tu ne peux pas revenir, répétait-il sans cesse. Je me suis pris la tête dans les mains, essayant de les chasser. Soudain, une main invisible m'a saisi et m'a traîné à travers la porte. J'ai crié, mais le rugissement des flammes a englouti mon cri. Je n'étais plus dans le tunnel, j'avais franchi le seuil de l'enfer. De l'autre côté, le sol brûlait comme des braises. Des flammes jaillissaient des fissures, léchant l'air comme des langues affamées. Je sentais mon âme brûler, même si aucune flamme ne me touchait. Autour de moi, des silhouettes obscures commencèrent à se dessiner plus clairement. Elles n'avaient pas de visage, seulement de profondes orbites illuminées d'une lumière rouge. Elles se déplaçaient lentement, comme enchaînées à leur propre douleur. Une nouvelle odeur emplissait l'air, l'odeur de la trahison et du péché. Ce n'était pas du soufre, mais la pourriture des promesses non tenues. Je la sentais s'accrocher à moi, comme si elle me marquait comme l'une des leurs. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mes mains commencer à s'estomper, comme si mon âme se fondait dans l'obscurité. La peur n'était plus seulement un sentiment. C'était un poids qui me pressait contre la terre. J'ai essayé de prier, mais mes lèvres étaient incapables de former les mots. Au loin, un palais de pierre noire émergeait, aux flèches acérées comme des lames. Une lumière rouge ardente jaillissait de ses fenêtres,
comme les yeux d'une bête colossale. Je savais que c'était ici que j'allais devoir affronter une vérité terrifiante. J'avançais, chaque pas étant une lutte contre moi-même. Les murmures ne me blâmaient plus. Ils m'ordonnaient, continue, Marie. Tu dois voir. Je ne voulais pas voir. Mais je n'avais pas le choix. Plus je m'approchais du palais, plus je sentais une présence terrifiante, comme si l'enfer tout entier m'attendait. Ce n'était pas seulement un lieu. C'était le début d'un jugement que je n'avais jamais imaginé. Tu n'es pas assez sainte, répétait-il. Chaque mot était comme un coup de marteau, ébranlant la confiance qui me réconfortait autrefois. J'essayais de me rappeler une prière, mais mon esprit était vide. Les murmures se transformaient en cris, accusateurs, condamnateurs. Ils connaissaient mon nom. Ils connaissaient toutes les peurs cachées que j'avais enfouies. L'obscurité du tunnel n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était un être vivant. Il s'accrochait à moi, froid et visqueux, essayant de m'entraîner plus profondément. Je me sentais me défaire, mon âme se déchirait morceau par morceau. Soudain, le tunnel s'élargit et je fus plongé en chute libre. Sous moi, un désert fissuré apparut, rougeoyant comme du sang séché. L'odeur du soufre m'étouffa, comme si l'air lui-même brûlait. Je touchai le sol, mais il n'était pas solide. Il était mou, visqueux, comme de la chair en décomposition. Les fissures à la surface crachaient de la chaleur, accompagnées de gémissements venant des profondeurs. Je regardais autour de moi, mon cœur battant à tout rompre dans une poitrine invisible. Tout autour, des piliers de pierre noire, tordus comme les os d'un squelette humain, se tordaient. Au loin, des silhouettes obscures évoluaient, incertaines s'il s'agissait d'humains ou de démons. Un rire sec et grinçant résonna comme un grincement de pierre. Je me retournai, mais ne vis personne, seulement une obscurité plus épaisse. La peur m'envahissait, me donnant envie de me recroqueviller sur moi-même. Le sol sous mes pieds tremblait comme s'il était vivant et enragé. Les fissures crachaient une fumée noire, formant des visages déformés qui me fixaient de leurs yeux creux. Ils murmuraient mon nom d'une voix pleine d'amertume et de colère. J'essayais de marcher, mais chaque pas me semblait aussi lourd que 90 kilos. Mes pieds étaient collés au sol gluant, me tirant peu à peu vers le bas. Une voix résonna, « Tu appartiens à cet endroit. » J'aurais voulu crier que non, que j'étais un enfant de Dieu. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. L'obscurité semblait se moquer de moi, dévorant jusqu'à mon dernier espoir. Au loin, j'aperçus une immense porte faite d'os et de feu. Des flammes vertes et maladives brûlaient silencieusement, sans aucune lumière, ne faisant qu'accentuer l'obscurité environnante. Sur la porte brillaient des inscriptions rouges dans une langue que je ne reconnaissais pas. Je me suis rapproché, même si mon instinct me criait de fuir. Le portail se dressait au-dessus de moi, imposant sa présence. Un vent froid passa, emportant avec lui les cris de milliers d'âmes. Les murmures s'étaient transformés en un chœur de désespoir. « Tu en as trop vu. Tu ne peux pas revenir, répétait-il sans cesse. Je me suis pris la tête dans les mains, essayant de les ignorer. Soudain, une main invisible m'a saisi et m'a traîné à travers la porte. J'ai crié, mais le rugissement des flammes a couvert mon sifflement. Je n'étais plus dans le tunnel. J'avais franchi le seuil du Seigneur des Enfers. De l'autre côté, le sol brûlait comme des braises ardentes. Des flammes jaillissaient des fissures, léchant l'air comme des langues affamées. Je sentais mon âme brûler, même si aucune flamme ne me touchait. Autour de moi, des silhouettes obscures commencèrent à se dessiner. Elles n'avaient pas de visage, seulement de profondes orbites illuminées d'une lumière rouge. Elles se déplaçaient lentement, comme enchaînées à leur propre douleur. Une nouvelle odeur emplissait l'air, celle de la trahison et du péché. Ce n'était pas du soufre, mais la pourriture des promesses non tenues. Je la sentais s'accrocher à moi, comme si elle me marquait comme l'une des leurs. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mes mains commencer à s'estomper, comme si mon âme se fondait dans l'obscurité. La peur n'était plus seulement un sentiment. C'était un poids qui me pressait contre la terre. J'ai essayé de prier,
mais mes lèvres étaient incapables de former les mots. Au loin, un palais de pierre noire émergeait, aux flèches acérées comme des lames. Une lumière rouge ardente jaillissait de ses fenêtres, comme les yeux d'une bête colossale. Je savais que c'était ici que j'allais devoir affronter une vérité terrifiante. J'avançais, chaque pas étant une lutte contre moi-même. Les murmures ne me blâmaient plus. Ils m'ordonnaient, continue, Marie. Tu dois voir. Je ne voulais pas voir, mais je n'avais pas le choix. Plus je m'approchais du palais, plus je ressentais une présence terrifiante, comme si l'enfer tout entier m'attendait. Ce n'était pas seulement un lieu. C'était le début d'un jugement que je n'avais jamais imaginé. Je franchis la porte de pierre, le cœur lourd, comme si je portais le poids du monde. Le couloir sombre me mena à une petite pièce dont les murs de pierre noire scintillaient comme des miroirs. Une odeur âcre de soufre m'envahissait, me brûlant la gorge. Dans un coin de la pièce, un homme s'effondra, son corps frêle tremblant. Des chaînes de fer rougeoyantes étaient serrées autour de sa poitrine, de ses bras et de ses jambes, chaque maillon luisant comme des charbons ardents. J'ai regardé de plus près, et mon cœur s'est serré en reconnaissant son visage. C'était le pape François, l'homme que j'avais vu un jour à la télévision, dont la voix chaleureuse avait résonné dans le monde entier. Mais maintenant, son visage était décharné, ses yeux enfoncés et emplis d'agonie. Sa peau était pâle, marquée de brûlures noires et brûlantes, comme si le feu l'avait léché des milliers de fois. La chaîne se serrait plus fort, le faisant gémir d'un son rauque et fragile. Chaque fois qu'il essayait de bouger, le fer sifflait et fumait, lui infligeant de nouvelles brûlures. J'aurais voulu courir à son secours, mais mes pieds étaient cloués au sol. Sur sa poitrine, l'insigne papal, autrefois étincelant d'autorité, était maintenant déformé, fondant comme de la cire de bougie. Ce n'était plus un symbole de pouvoir, mais un bloc de métal en fusion qui s'enfonçait dans ses os. J'entendais le craquement de ses côtes, mêlé à sa respiration haletante. Je restais là, figé, tandis qu'il relevait lentement la tête pour me regarder. Ses yeux injectés de sang laissaient échapper des larmes qui se transformèrent en fumée avant même de toucher le sol. Il murmura, « Je m'appelle Marie », sa voix s'éteignant comme une flamme mourante. Je frissonnai. Comment a-t-il su mon nom? Il tendit la main, mais les chaînes le tirèrent en arrière, lui arrachant un cri. Ce cri résonna dans la pièce, faisant trembler les murs de pierre comme s'ils allaient s'effondrer. J'aurais voulu détourner le regard, incapable de supporter cette vision. Mais une force invisible me retenait, me forçant à regarder. Il ne souffrait pas seulement physiquement. Il était tourmenté par quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancré dans son âme. Sur le mur, des images fantomatiques apparaissaient comme une vieille pellicule. Je le voyais vêtu de blanc, debout devant une foule, mais son sourire dissimulait une certaine anxiété. Ces images s'estompèrent rapidement, remplacées par des scènes le montrant agenouillé devant des hommes en robe noire, signant des documents secrets. Chaque image était comme un poignard le transperçant. Il baissa la tête, murmurant des prières de pardon, mais aucun son ne s'échappa. Les chaînes se resserrèrent comme pour punir chaque mot. Je ressentis une douleur lancinante dans la poitrine, comme si j'étais moi aussi ligoté. J'aurais voulu lui demander ce qu'il avait fait, mais mes mots étaient impuissants. Il me regarda, les yeux emplis de désespoir, comme s'il essayait de me confier un terrible secret. « Marie, dit-il d'une voix tremblante, à peine audible. Je dois dire la vérité. La vérité qui était enfouie. » Chaque mot qu'il prononçait faisait briller les chaînes d'une lumière intense, le faisant se recroqueviller de douleur. Je m'approchai, même si la chaleur des chaînes m'empêchait de respirer. Je vis les brûlures sur ses mains, là où il tenait autrefois le bâton pastoral. Maintenant, il n'y avait plus que de la chair brûlée et calcinée. Il essaya de relever la tête, mais le poids des chaînes le tira vers le sol. Sur le sol, du sang coulait de son corps, mais il n'était pas rouge. C'était un liquide noir et épais. Il fumait en touchant le sol, se mêlant à l'air et formant des formes tordues, comme les mensonges qu'il avait proférés autrefois. J'ai senti la vérité elle-même s'étrangler dans cette pièce. Un autre cri s'échappa de sa bouche, non pas des chaînes,
mais du plus profond de lui-même. J'ai vu l'image de l'église apparaître sur le mur, mais il n'y avait ni croix, ni lumière, seulement des visages froids, des mains signant des accords obscurs. J'avais envie de pleurer, mais mon âme était sans larmes. Je ressentais sa douleur comme si elle s'infiltrait en moi. Il n'était pas seulement tourmenté par le feu, mais par ce qu'il avait fait ou omis de faire. Soudain, les chaînes se resserrèrent, le projetant violemment au sol. Il se serra la poitrine, là où l'insigne papa lui transperçait le cœur comme une lame. Son gémissement se mêla au rugissement des flammes, formant une symphonie d'horreur. J'entendis des murmures dans l'obscurité, non pas sa voix, mais celle d'entités invisibles. Il a trahi, il a choisi la gloire. Il répétait encore et encore. J'aurais voulu me boucher les oreilles, mais le son me transperça l'esprit. Il s'efforça de relever la tête et de me regarder dans les yeux. « Marie, je ne veux pas de toi ici, » dit-il d'une voix à peine rauque. « Écoute-moi. Dis-leur la vérité. » Un vent froid balaya la pièce, atténuant la chaleur, mais n'apporta aucun soulagement, seulement un frisson plus profond. Je savais qu'il allait me révéler quelque chose de terrifiant. De nouvelles images apparurent sur le mur, des pièces secrètes, des réunions obscures. Je le vis, Francis, debout parmi des inconnus, la main tremblante tandis qu'il signait un document. Cette image disparut, le laissant se tordre de douleur. Les chaînes brillèrent de nouveau, le tirant à terre. Il hurla, mais il n'avait plus la force de résister. Je vis de nouvelles brûlures apparaître, comme si chaque souvenir était sa propre punition. Je voulais l'aider, mais je n'étais qu'une âme, impuissante face à cette vision. J'avais l'impression que la vérité qu'il voulait partager était prisonnière, tout comme lui. Je savais que je devais l'écouter, aussi effrayante soit-elle. Il me regarda une dernière fois, les yeux injectés de sang, emplis de larmes de fumée. J'avais tort. Je les ai laissés mener l'église dans les ténèbres, murmura-t-il. Les chaînes s'entrechoquèrent, tentant de le réduire au silence. La pièce trembla soudain, comme si l'enfer lui-même ne voulait plus que je l'entende. Une autre porte s'ouvrit au fond de la chambre, projetant une lueur rouge dans l'obscurité. Je savais qu'il me fallait avancer, même si mon cœur était lourd de ce que je venais d'observer. Je le quittai, mais son image me hantait. Les chaînes, le feu, son agonie étaient gravés dans mon âme. Je franchis la porte, emportant sa supplication, sans savoir ce qui m'attendait ensuite. J'ai regardé de plus près, et mon cœur s'est serré en reconnaissant son visage. C'était le pape François, l'homme que j'avais vu un jour à la télévision, dont la voix chaleureuse avait résonné dans le monde entier. Mais maintenant, son visage était décharné, ses yeux enfoncés et emplis d'agonie. Sa peau était pâle, marquée de brûlures noires et brûlantes, comme si le feu l'avait léché des milliers de fois. La chaîne se serra plus fort, le faisant gémir d'un son rauque et fragile. Chaque fois qu'il essayait de bouger, le fer sifflait et fumait, lui infligeant de nouvelles brûlures. Je voulais courir à son secours, mais mes pieds étaient cloués au sol. Sur sa poitrine, l'insigne papal qui brillait autrefois d'autorité était maintenant déformé, fondant comme de la cire de bougie. Ce n'était plus un symbole de pouvoir, mais un bloc de métal en fusion qui s'enfonçait dans ses os. J'entendais le craquement de ses côtes se mêler à sa respiration haletante. Je restais figé tandis qu'il relevait lentement la tête pour me regarder. Ses yeux injectés de sang laissaient échapper des larmes qui se transformèrent en fumée avant même de toucher le sol. Il murmura mon nom, Marie, sa voix s'éteignant comme une flamme mourante. Je frissonnai. Comment savait-il mon nom? Il tendit la main, mais les chaînes le tirèrent en arrière, lui arrachant un cri. Ce cri résonna dans la pièce, faisant trembler les murs de pierre comme s'ils allaient s'effondrer. J'eus envie de me détourner, incapable de supporter ce spectacle. Mais une force invisible me retenait là, me forçant à regarder. Il ne souffrait pas seulement physiquement. Il était tourmenté par quelque chose de plus profond, ancré dans son âme. Sur le mur, des images fantomatiques apparaissaient comme une vieille bobine de film. Je le voyais vêtu de blanc, debout devant une foule, mais son sourire dissimulait l'anxiété.
Ces images s'estompèrent rapidement, remplacées par des scènes où il était agenouillé devant des hommes en robe noire, signant des documents secrets. Chaque image était comme un poignard qui le transperçait. Il baissait la tête, murmurant des prières de pardon, mais aucun son ne s'échappait. Les chaînes se resserraient comme pour punir chaque mot. Je ressentis une douleur lancinante dans la poitrine, comme si j'étais moi aussi ligoté. J'aurais voulu lui demander ce qu'il avait fait, mais mes mots étaient impuissants. Il me regarda, les yeux emplis de désespoir, comme s'il essayait de me confier un terrible secret. « Marie, dit-il d'une voix tremblante, à peine audible. Je dois dire la vérité. La vérité qui était enfouie. » Chaque mot qu'il prononçait faisait briller les chaînes d'une lumière intense, le faisant se recroqueviller de douleur. Je m'approchai, même si la chaleur des chaînes m'empêchait de respirer. Je vis les brûlures sur ses mains, là où il tenait autrefois le bâton pastoral, désormais réduite à une chair brûlée et calcinée. Il essaya de relever la tête, mais le poids des chaînes le ramena au sol. Du sang coulait de son corps, mais il n'était pas rouge. C'était un liquide épais et noir. La fumée s'échappa en touchant le sol, se mêlant à l'air et formant des formes tordues, comme les mensonges qu'il avait proférés autrefois. Je sentis la vérité elle-même s'étrangler dans cette pièce. Un autre cri s'échappa de sa bouche, non pas des chaînes, mais du plus profond de lui-même. Je vis l'image de l'église apparaître sur le mur, mais il n'y avait ni croix, ni lumière, seulement des visages froids, des mains signant des accords sombres. J'avais envie de pleurer, mais mon âme était sans larmes. Je ressentais sa douleur comme si elle s'infiltrait en moi. Il n'était pas seulement tourmenté par le feu, mais par ce qu'il avait fait ou omis de faire. Soudain, les chaînes se resserrèrent, le projetant violemment au sol. Il se serra la poitrine, là où l'insigne papa lui transperçait le cœur comme une lame. Son gémissement se mêla au rugissement des flammes, formant une symphonie d'horreur. J'entendis des murmures dans l'obscurité, non pas sa voix, mais celle d'entités invisibles. Il avait trahi, il avait choisi la gloire. Il se répétait encore et encore. J'aurais voulu me boucher les oreilles, mais le son me transperça l'esprit. Il lutta pour relever la tête et me regarda dans les yeux. « Marie, je ne veux pas de toi ici, dit-il d'une voix à peine rauque. Écoute-moi. Dis-leur la vérité. » Un vent froid balaya la pièce, atténuant la chaleur, mais n'apporta aucun soulagement, seulement un frisson plus profond. Je savais qu'il allait me révéler quelque chose de terrifiant. De nouvelles images apparurent sur le mur, des pièces secrètes, des réunions obscures. Je le vis, Francis, debout parmi des inconnus, la main tremblante tandis qu'il signait un document. Cette image disparut, le laissant se tordre de douleur. Les chaînes brillèrent à nouveau, le tirant vers le sol. Il hurla, mais il n'avait plus la force de résister. Je vis de nouvelles brûlures apparaître, comme si chaque souvenir était sa propre punition. Je voulais l'aider, mais je n'étais qu'une âme, impuissante face à cette vision. J'avais l'impression que la vérité qu'il voulait partager était emprisonnée. Tout comme lui, je savais que je devais l'écouter, aussi effrayante soit-elle. Il me regarda une dernière fois, les yeux injectés de sang, emplis de larmes de fumée. J'avais tort. Je les ai laissés mener l'église dans les ténèbres, murmura-t-il. Les chaînes claquèrent, tentant de le réduire au silence. La pièce trembla soudain, comme si l'enfer lui-même ne voulait plus que je l'entende. Une autre porte s'ouvrit au fond, projetant une lueur rouge dans l'obscurité. Je savais qu'il fallait que j'avance, même si mon cœur était lourd de ce que je venais d'observer. Je le quittais, mais son image me hantait. Les chaînes, le feu, son agonie gravée dans mon âme. Je franchis la porte, porteur de sa supplication, ignorant ce qui m'attendait. Debout dans la chambre de pierre, la lumière rouge des murs projetait des ombres étranges sur le visage décharné du pape François. Les chaînes qui l'entouraient brûlaient encore, mais il ne me regardait plus. Il leva une main tremblante et désigna le mur d'où s'élevait un panache de fumée noire, formant une image saisissante. La vision apparut comme un immense tableau, brillant comme un écran géant. J'aperçus un homme en robe blanche debout sur une haute estrade, entouré d'une foule en liesse.
Les applaudissements retentirent, mais un froid glacial me parcourut l'âme. C'était le pape Léon Ier XIV, celui que François avait désigné comme son successeur. Son visage était radieux, son sourire doux, mais son regard était froid, dépourvu de la lumière divine. Les médias du monde entier l'ont célébré, le qualifiant de symbole de paix. J'ai regardé de plus près et j'ai vu défiler les gros titres de la presse. Il louait Léon Ier XIV comme celui qui unifierait toutes les religions, mais chaque mot d'éloge me transperçait le cœur. Francis murmura d'une voix faible mais aiguë, « Léon XIV a été choisi par un réseau de pouvoir, pas par Dieu. » L'air dans la pièce devint lourd, comme s'il voulait m'écraser. L'image changea, révélant une pièce secrète sans fenêtre. Des hommes vêtus de noir et de rouge étaient assis autour d'une table, tenant des papiers couverts de minuscules inscriptions. Ils murmuraient un plan, et j'ai vu le nom de Léon Ier XIV écrit à l'encre rouge. J'ai frissonné comme si je contemplais un monde qui n'appartenait pas à Dieu. Ces hommes ne priaient pas, ne parlaient pas de l'Évangile. Ils parlaient de pouvoir, d'argent et d'une nouvelle Église qui n'avait pas besoin de la croix. François me regarda, les yeux injectés de sang et emplis de douleur. Il dit que ce réseau manipulait l'Église depuis longtemps. Léon Ier XIV était leur création, un pape destiné à servir le monde, et non Dieu. La vision sur le mur changea à nouveau, montrant un temple massif, récemment construit, étincelant d'or, avec d'imposantes colonnes blanches et des vitraux éclatants, mais je ne vis aucune croix nulle part. Le temple était vide, dépourvu de la présence de Jésus. Je me suis approché de la vision comme si mon âme y était aspirée. À l'intérieur, les murs étaient gravés d'étranges symboles, non pas des poissons ni des agneaux. À la place, il y avait des cercles, des triangles et des étoiles scintillant d'une lumière argentée. La foule s'était rassemblée à l'intérieur, chantant des chants qui n'étaient pas des hymnes. Les paroles parlaient de paix, d'unité, mais ne mentionnaient jamais Dieu. J'ai ressenti un vide immense, comme si mon âme était aspirée par le néant. La voix de François tremblait lorsqu'il a dit, « Ce temple était un symbole de trahison. Il a été construit pour glorifier l'homme, pas Dieu. » J'ai vu Léon XIV debout au centre du temple, les mains levées, mais aucune lumière ne venait du ciel. L'image s'est agrandie, révélant le visage de Léon Ier XIV. Son sourire m'a glacé, comme s'il savait qu'il trompait le monde entier. La foule continuait à applaudir, inconsciente de l'obscurité qui se cachait sous la surface. Je me suis tourné vers François et je l'ai vu baisser la tête, comme s'il ne supportait plus ce qui lui était révélé. Il dit avoir contribué à ouvrir la voie à Léon Ier XIV. Chacun de ces mots resserrait les chaînes, lui tordant le corps de douleur. La vision continuait, montrant les hommes derrière Léon Ier XIV. Ils ne portaient pas de robe cléricale, mais des costumes noirs ornés d'étranges emblèmes épinglés à leur revers. Ils riaient, levaient leurs verres en signe de célébration, comme s'ils avaient remporté une grande victoire. J'ai vu apparaître une grande carte dans la vision, divisant le monde en régions colorées. Ces hommes marquaient des territoires comme pour s'attribuer une domination. Il n'y avait pas de Bible sur la table, seulement des papiers et des chiffres. Je sentais mon cœur battre fort, bien que je n'ai plus de corps. Le temple de la vision brillait maintenant de néon, et non d'une lumière sacrée. Je savais que ce n'était pas la maison de Dieu. C'était le tombeau de la foi, murmura François, presque sans voix. Il dit que Léon Ier XIV conduirait le monde vers une nouvelle religion. Mais cette religion n'aurait pas de Jésus, seulement des promesses creuses. L'image finale apparut. Léon Ier XIV se tenait devant une foule immense. Il brandissait un livre, non pas la Bible, mais un livre scintillant rempli de symboles étranges. La foule s'agenouilla, mais je ne ressentais aucune sainteté. J'aurais voulu crier, les avertir, mais je n'étais qu'une âme dans cette vision. J'ai regardé François et j'ai vu des larmes de sang couler sur sa joue. Il a dit qu'il avait eu tort de laisser le réseau choisir le prochain pape. Les chaînes qui l'entouraient brillaient d'une lueur féroce, comme pour le punir d'avoir parlé. Il s'est effondré au sol, se tenant la poitrine, mais me regardait toujours avec des yeux suppliants. Il me dit que je devais me souvenir de ce que j'avais vu pour avertir le monde. La chambre se mit à trembler,
comme si l'enfer lui-même ne voulait plus que j'en entende parler. Les images sur le mur s'estompèrent dans une épaisse obscurité. Je sentis mon âme lourde, comme si elle portait le fardeau de la vérité. Une porte de pierre s'ouvrit au loin, projetant une lumière cramoisie à l'intérieur. Je savais qu'il me fallait aller de l'avant. Même si la peur me serrait la poitrine, ce que François m'avait révélé à propos de Léon Ier XIV restait gravé dans ma mémoire. Je l'avais laissé derrière moi, mais la vision du temple vide me hantait. Je sentais ma mission se préciser, même si elle était terrifiante. Je devais apporter cette vérité au monde avant qu'il ne s'incline devant un faux pape. Je franchis la porte, porteur de l'avertissement de François. Le temple sans Jésus, le réseau du pouvoir et le sourire froid de Léon Ier XIV. Je savais que ce voyage était loin d'être terminé, et que quelque chose d'encore plus horrible m'attendait. Je me tenais dans la chambre de pierre glacée où le pape François baissait la tête, des chaînes incandescentes serrant son corps. Ses yeux étaient sombres, comme s'il portait toutes les ombres de l'enfer. Un panache de fumée noire s'élevait du sol, m'entraînant dans une nouvelle vision, plus sombre et plus lourde qu'auparavant. La fumée s'accumulait, formant l'image d'une vaste salle de pierre sans fenêtre. Les murs de pierre noire étaient gravés d'étranges symboles, des triangles enfermés dans des cercles. Il n'y avait pas de lumière sacrée, seulement de faibles torches allumées au-dessus. J'ai vu des hommes vêtus de rouge, les robes des cardinaux, assis autour d'une longue table de pierre noire. Leurs visages étaient cachés dans l'ombre, seuls leurs yeux froids et brillants étaient visibles, dénués d'émotion. Sur la table, il n'y avait pas de Bible, seulement d'épaisses piles de papier couverts de minuscules écritures. La table de pierre était glacée, mais je sentais la chaleur rayonnante des torchets. Elles n'éclairaient pas, elles approfondissaient l'obscurité. Une odeur nauséabonde, comme du papier brûlé et du métal chaud, emplissait l'air. J'aurais voulu m'approcher, mais mon âme se sentait contenue. Sur le mur, une étoile à 6 branches apparut, entrelacée d'un étrange symbole et d'un œil dégoulinant de sang. Elle me fixait, me faisant frissonner d'une terreur invisible. Au centre de la table, une carte du monde était déployée, divisée en régions colorées. Des doigts cachés dans des manches rouges pointaient différents endroits, murmurant pouvoir et influence. Personne ne parlait de Jésus ni de l'Évangile. Je regardais autour de moi, cherchant un signe de foi, mais je ne vis aucune croix. À la place, une grande torche accrochée au mur éclairait une liste de noms écrits à l'encre rouge foncée. Un nom se détachait, entouré, Léon Ier XIV. La salle était silencieuse, mais pas celle de la prière. Le silence était pesant, comme si chacun cachait un terrible secret. Je sentais mon âme se serrer, comme au bord de la dissolution. Un homme se tenait debout, sa robe rouge foncée comme du sang séché, levant la main. Il ne priait pas. Il lisait un document d'une voix grave et pleine d'autorité. Ses paroles évoquaient une nouvelle église, celle qui unifierait toutes les religions. Je vis les autres hocher la tête, non pas par foi, mais en signe d'approbation froide. Ils signèrent les documents, l'encre noire se répandant comme du sang. Chaque signature alourdissait l'atmosphère, comme une malédiction. La carte sur la table s'illumina, ses zones colorées se déplaçant comme de la chair vivante. Je vis des territoires marqués, non pas pour l'évangélisation, mais pour diviser le pouvoir. Une voix invisible résonna, l'Église était désormais le vaisseau du monde. J'avais froid, même si les torches brûlaient rouges autour de moi. Cette salle n'avait rien d'une chapelle cynique. Il n'y avait pas de tableau de Michel-Ange, pas de lumière céleste, seulement l'obscurité et les visages cachés sous des robes rouges. Sur le mur, le symbole de l'œil sanglant brillait intensément, comme s'il observait tout. Je sentais qu'il me transperçait, voulant extraire chacune de mes pensées. Mon âme tremblait, mise à nu devant cette horrible vérité. Au bout de la table se trouvait une chaise de pierre vide, gravée de lettres anciennes. Je ne comprenais pas les mots, mais je savais que c'était le siège réservé à Léon Ier XIV. Ce n'était pas le trône de pierre, mais un trône d'ambition. Ceux qui étaient vêtus de rouge posèrent leurs mains sur la table comme pour prêter serment. Ils n'invoquèrent pas le Saint-Esprit, mais inclinèrent la tête devant des forces invisibles.
Je sentais l'obscurité qui émanait d'eux, engloutissant toute la salle. J'avais envie de crier, mais ma voix était dévorée par l'air. L'image sur la table se modifia, révélant des sacs d'argent, des documents et d'étranges insignes. Tout cela servait un grand dessein, un dessein sans Dieu. Un autre homme se tenait debout, sa robe rouge en lambeaux, un petit livre à la main. Il lisait à voix haute, d'une voix glaciale, évoquant une nouvelle doctrine, sans la croix. Je vis les autres hocher la tête, leurs yeux brillants d'ambition. Je baissai les yeux vers le sol, où s'étalaient des taches de sang sec et dispersées. Ce n'était pas du vrai sang, mais les restes de promesses non tenues. À chaque pas, la pierre sous mes pieds semblait vouloir m'entraîner vers le bas. La vision se déplaça vers une pièce plus petite où un groupe murmurait. Il parlait de Léon XIV, l'appelant l'élu, non de Dieu, mais d'eux. Mon cœur se serra comme transpercé par la vérité. Le mur de pierre trembla et une nouvelle image apparut. J'ai vu Léon Ier XIV debout sur une haute estrade, acclamé par la foule. Mais derrière lui, des hommes en robe noire riaient comme si leur but était atteint. J'avais envie de me détourner. Je ne voulais plus rien voir. Mais la vision m'a retenu, me forçant à assister à cette sombre manipulation. Je sentais mon âme peser comme si je portais leur culpabilité. L'image finale révélait un trône, non pas surmonté d'une croix, mais d'un étrange symbole circulaire. Léon Ier XIV y était assis, sa robe blanche étincelante, mais sans la moindre trace de lumière sacrée. La foule s'agenouillait devant lui, mais je ne voyais aucune présence du Christ. François apparut dans la vision, debout dans un coin, la tête baissée. Il ne parlait pas, mais ses yeux étaient emplis de remords, comme s'il implorait silencieusement pardon. Les chaînes qui l'entouraient flamboyaient, le tirant dans l'ombre. Le hall s'estompa, me laissant seul dans la froide pièce de pierre. La vérité sur le conclave noir pesait sur mon âme comme un fardeau écrasant. Je savais que je devais l'assumer, aussi terrifiante fût-elle. Une porte de pierre s'ouvrit au loin, projetant une lueur rouge qui m'attira en avant. Je sentais la peur et la responsabilité mêlées, comme un feu brûlant en moi. La vision de Léon Ier XIV et du conclave noir ne quittait pas mon esprit. Je franchis la porte, emportant avec moi l'image de la robe rouge et de la table de pierre noire. La vérité sur le complot visant à manipuler l'Église était gravée en moi. Je savais que ce voyage me mènerait vers des profondeurs infernales encore plus profondes. Je ne comprenais pas pourquoi l'enfer était devenu si silencieux à cet instant. Il n'y avait plus de cris, plus de flammes jaillissant du gouffre, seulement un vide pesant, comme si les ténèbres elles-mêmes retenaient leur souffle. Devant moi se tenait François, l'homme qui siégeait autrefois sur le trône de Saint-Pierre. À présent, simple âme brûlée par le compromis qu'il justifiait autrefois par miséricorde, il ne parlait plus avec menace. Il parlait avec la voix de quelqu'un qui s'était trop éloigné du chemin et qui n'avait plus aucun moyen de revenir en arrière. Léo fera cette promesse, murmura-t-il, les yeux creux, et le monde entier croira qu'elles sont la marche en avant de l'amour. Mais en vérité, ce sont un hymne à la trahison, enveloppé de soie et de cérémonie. Puis, comme par une force surnaturelle, des visions apparurent autour de moi. Non pas à travers des murs de feu, mais comme si de minces voiles se déchiraient pour révéler la véritable essence de chaque promesse qui allait ébranler l'Église jusqu'en ses fondements. La première promesse apparaissait comme le tableau d'une cathédrale sans porte, sans statue de saint, sans aucun symbole séparant la foi du profane, une Église sans frontières. Tel était le slogan. Léon Ier XIV dirait que l'amour n'a pas besoin de barrières, que toutes les religions proviennent de la même source, et des millions de personnes applaudiraient, croyant s'être libérées de la division. Mais elles ne réaliseraient pas que l'effacement des frontières était aussi la dissolution de la foi. Plus de discernement entre le vrai et le faux, entre la lumière et les ténèbres. La doctrine serait qualifiée d'intolérance. Le dogme serait remis en question, et la foi pure serait moquée comme dépassée. La deuxième promesse évoquait une nouvelle liturgie mondiale. Dans la vision, j'ai vu des autels dépouillés de croix, des prêtres ne portant plus leurs vêtements traditionnels, mais des rassemblements qui semblaient très multiculturels. Ici, des prières islamiques étaient récitées aux côtés de chants bouddhistes.
Les lectures des Écritures étaient raccourcies et fusionnées avec des bénédictions juives et des écrits humanistes modernes. On appelait cela la messe pluraliste. Mais il n'y avait aucune présence sainte dans l'hostie, aucun sang précieux dans le calice, seulement un rituel vide de sens, conçu pour plaire à tous, oubliant celui qui seul mérite la gloire. La troisième promesse fut dévoilée sur une grande chaire où Léon XIV se tenait devant des milliers de personnes. Mais il n'éleva pas la croix. Il parla d'un Dieu qui ne juge pas. Sa voix était douce, mais pas celle de la grâce. C'était celle de la tromperie. Il affirma que l'amour ne condamne jamais. Il enseigna que la repentance était néfaste à l'esprit, et que ceux qui prêchaient l'enfer, la sainteté ou le sacrifice de Jésus seraient considérés comme des extrémistes, exclus de la communauté pour avoir semé la division. Une foi sans la croix, sans repentance, sans résurrection, est une foi morte. Puis vint la quatrième promesse, une Bible révisée. Dans une grande salle baignée de néons et d'applaudissements, Léon Ier XIV brandit un nouveau livre, dont la couverture scintillante était marquée non pas par la croix, mais par un symbole circulaire multicolore. J'ai vu des pages de la vieille Bible arrachées, des versets sur le péché, le jugement, la rédemption, ou effacés. À leur place, on trouvait des expressions agréables, tolérance, égalité, amour inconditionnel. Mais cet amour n'exigeait aucune vérité, et la vérité avait été déformée en quelque chose de digeste, de commercialisable, mais incapable de sauver qui que ce soit. La cinquième promesse apparut dans une grande église, mais ce n'était plus un lieu sacré. Sur le mur principal, là où se dressait autrefois la croix, était désormais accroché un étrange symbole, un cercle métallique multicolore et continu. Les gens s'inclinaient devant lui. On enseignait aux enfants que ce symbole représentait tout le monde. Mais je voyais clairement que la lumière qu'il dégageait n'apportait aucune sainteté, seulement une fausse illumination, pénétrant au plus profond de l'âme pour obscurcir la conscience au lieu de l'éclairer. La croix était qualifiée de source de division. La nouvelle image, de mondialisation spirituelle. Mais ce n'était pas l'unité. C'était une trahison. La sixième promesse, une déclaration d'absolution universelle, fut proclamée par Léon devant une foule en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentance. C'étaient des larmes d'autosatisfaction. Nul n'a besoin de changer pour être sauvé, déclara-t-il. Tous sont déjà pardonnés, que vous croyez ou non, quelle que soit votre façon de vivre. La foule soupira de soulagement. Elle riait. Elle dansait. Mais je voyais des âmes sombrer lentement dans les ténèbres, persuadées qu'elles n'avaient plus besoin de se retourner, qu'elles n'avaient plus besoin de Jésus, de la croix. L'enfer a été transformé en métaphore. La justice a été qualifiée de cruauté, et la vérité a été considérée comme quelque chose qu'il valait mieux laisser au Moyen Âge. La septième et dernière promesse fut la proclamation d'un seul berger pour le monde entier. Léon Ier XIV, lors d'une cérémonie somptueuse, reçut l'imposition des mains des chefs de toutes les religions. Ils le surnommèrent le Maître, le Père de l'humanité, le porteur de lumière. Il n'était plus le pape des catholiques, mais le chef spirituel d'un monde unifié. Et tandis que les hommes le vénéraient comme le symbole de la paix mondiale, quelque chose s'éteignit en eux à leur insu, la capacité de discernement spirituel. J'étais assis là, le cœur battant, non pas par peur, mais par le sentiment accablant d'avoir été investi d'une responsabilité que je ne pouvais refuser. Francis ne me regardait pas avec le regard d'un homme qui se défend. Il ressemblait à une âme qui a tout perdu. « Je ne m'excuse pas, murmura-t-il, mais je vous en prie, dites-leur. » Quand Léon XIV montra sur le trône, rappelez-vous qu'une église sans croix est une église sans Christ. Et moi, ayant vu tout cela, je savais que je ne pouvais rester silencieux. Car lorsque la lumière se cache derrière de douces paroles, les ténèbres dévorent ceux qui ne sont pas avertis. Et moi, qui étais mort, j'ai été ramené à la vie pour les avertir. Je me tenais à côté du pape François, sur un balcon de pierre froide surplombant une vaste place en enfer. L'obscurité n'était pas aussi épaisse que je l'avais imaginé, mais scintillait d'une fausse lumière, comme un éclairage de scène masquant la vérité. Une fumée noire s'élevait du sol, m'envoyant dans la vision d'une cérémonie dénuée de Dieu.
La place en contrebas était déformée, comme déformée par une force invisible. Les statues de saints autrefois imposantes avaient été remplacées par des effigies sans visage, vêtues de robes dorées chatoyantes. Chaque silhouette restait immobile, et pourtant je sentais qu'elles me fixaient à travers leurs orbites creuses. Un long tapis s'étendait sur le sol de pierre, non pas en soie, mais ressemblant à de la chair séchée, tachée de sang. Il menait à un grand trône de pierre noire et de métal rougeoyant. Sur le trône, des mots latins étaient profondément gravés, évoquant l'unité, mais sans jamais mentionner Jésus-Christ. Les trompettes sonnaient, aigus comme le métal frottant contre la roche. Le son n'était pas doux comme un hymne, et c'était chaotique, ce qui faisait battre mon cœur plus vite. Un cortège entra, enveloppé d'une épaisse fumée, scintillant de lumière rouge et bleue. J'aperçus Léon Ier XIV, celui qu'on appelait le pape successeur, debout au centre. Il ne portait pas de blanc sacré, mais une robe argentée scintillante comme une lune artificielle. Autour de son cou brillait une gemme bleu marine, mais elle ne dégageait aucune sérénité. Sa robe était couverte d'étranges symboles, des croissants de lune aux étoiles à 5 branches. Il n'y avait aucune croix, aucun signe de Dieu. Je sentais mon âme trembler comme engloutie par les ténèbres. La foule se rassembla autour de lui. Ce ne furent pas des croyants, mais des ombres sans visage, vêtus des habits de chaque religion. Ils inclinèrent la tête et scandèrent, non pas Amen, mais une étrange phrase qui résonna comme une malédiction. Ce son me glaça, comme le vent qui souffle dans un cimetière. Un homme vêtu de rouge, ressemblant à un cardinal, s'avança, tenant une couronne d'or noir. Au centre brûlait une gemme rougeoyante, tel un œil vivant observant tout. Il s'inclina devant Léon Ier XIV et posa la couronne sur sa tête. Lorsque la couronne le toucha, aucune lumière ne vint du ciel, aucune colombe ne descendit. À la place, une fumée noire s'éleva de la couronne, tourbillonnant dans les airs. Je sentis mon âme se contracter, comme aspirée dans un abîme plus profond. La place trembla légèrement, comme si l'enfer lui-même se réjouissait de la cérémonie. Léon XIV leva la main, un sourire terne aux lèvres. Seule une froide satisfaction subsistait. La foule continuait de chanter, mais je n'entendais pas Dieu dans leur voix. J'ai regardé Francis et je l'ai vu immobile, le regard empli de douleur. Il m'a serré la main, froide comme la pierre, comme s'il voulait me confier une mission. J'ai senti son poids, comme si la vérité pesait sur nous deux. La scène sur la place changea, révélant ceux qui se tenaient derrière Léon Ier XIV. Ils ne portaient pas de robe cléricale, mais des costumes noirs ornés d'étranges épingles et d'un œil dans un triangle. Ils se tenaient dans l'ombre, souriant comme s'ils avaient remporté une grande victoire. J'ai vu une grande table de pierre recouverte de papiers et de cartes. Ces hommes désignaient différentes régions, parlant de pouvoir et d'influence. Personne ne mentionnait l'Évangile. Personne ne priait. Seuls les murmures d'un monde nouveau emplissaient l'air. Le trône de Léon XIV brillait, mais pas d'une lumière sacrée. Il scintillait comme du métal chauffé, m'étouffant. Je savais que ce n'était pas le trône de pierre, mais celui de la tromperie. Une fumée noire continuait de s'élever de la couronne, dessinant des formes tordues dans le ciel. Ils ressemblaient à des visages, mais pas humains, plutôt à des entités invisibles se moquant de la vérité. Je sentais mon âme aspirer dans un vide glacial. La foule en contrebas continuait de chanter, mais leur chant n'apportait aucun espoir. Leurs paroles parlaient d'unité, mais je ressentais une profonde division. Jésus n'était présent nulle part dans cette cérémonie, seulement étendu dans la lumière. Je baissai les yeux vers le tapis de chair et le vis trembler comme s'il était vivant. Les taches de sang séché racontaient des histoires d'âmes restées silencieuses alors qu'elles auraient dû parler. Je ressentis le poids de leur culpabilité comme si c'était aussi le mien. Léon Ier XIV se leva de son trône, levant la main. La foule s'inclina, non pour adorer Dieu, mais pour l'exalter. J'ai perçu le vide dans leurs gestes, comme un rituel sans âme. Francis se tenait à côté de moi, silencieux, mais son regard disait tout. Il savait que cette cérémonie marquait la naissance d'une nouvelle religion, une religion sans croix. Je sentais mon cœur s'alourdir, accablé par cette terrifiante vérité.
La vision commença à s'estomper, la place se dissolvant dans une fumée noire. J'entendis un murmure, non pas venant d'une personne en particulier, mais de l'air lui-même. Il annonçait que le trône avait changé de main, et que la vérité était désormais dissimulée sous un amour factice. J'ai senti Francis me serrer la main une dernière fois. Il ne parlait pas, mais je comprenais. Il voulait que je transmette cette vérité au monde. Mon âme tremblait, sachant que je ne pouvais pas rester silencieuse. La salle de pierre réapparut, et la vision disparut, ne laissant que l'obscurité. Je sentis le poids de ce que je venais d'observer, une pierre m'écrasait la poitrine. Léon XIV et son couronnement restèrent gravés dans ma mémoire. Une porte de pierre s'ouvrit au loin, une lumière rouge m'attirant vers l'avant. Je savais que j'allais affronter des vérités encore plus terrifiantes. L'image de Léon Ier XIV sur son trône ne me quittait pas, un avertissement gravé dans mon esprit. J'ai franchi la porte, emporté par la peur et la mission de François. Ce couronnement n'était pas celui de Dieu, mais celui d'une force cherchant à effacer la croix. Je savais que mon voyage était loin d'être terminé et que le pire restait à venir. Je franchis la porte de pierre, avec l'impression de tomber dans un abîme sans fond. L'air était glacial, chargé d'une odeur de vieille encre et de papier brûlé. Devant moi se dressait une immense bibliothèque, sombre et silencieuse comme un tombeau. Les murs de la bibliothèque étaient en pierre noire, imposants, couverts de poussière et de toiles d'araignées grises. D'interminables rangées d'étagères s'étendaient, remplies de milliers de volumes reliés en cuir, déchirés et luisants d'une faible lumière rouge. Chaque livre semblait murmurer de faibles voix pleines de malice. J'entrai, le sol de pierre froid sous mes pieds, comme pour me glacer l'âme. Les torchers accrochés au mur brûlaient faiblement, leur lumière insuffisante pour éclairer, ne faisant qu'approfondir l'obscurité. L'air était lourd, comme si la vérité avait été enterrée ici depuis longtemps. Sur les étagères, j'ai vu des livres liturgiques, mais pas ceux que je connaissais autrefois. Leurs pages jaunies étaient couvertes d'écritures tordues, comme écrites avec du sang séché. Les prières familières étaient remplacées par des phrases étranges, aucune ne mentionnant Jésus. J'ai touché un livre, mais il était brûlant, me forçant à retirer ma main. Des images surgissaient des pages, révélant des documents du Vatican altérés. Des versets de l'Évangile avaient été effacés et remplacés par des appels à l'unité interreligieuse. Je m'avançai et aperçus une grande table en pierre au centre de la bibliothèque. Des piles de documents y étaient éparpillées, couvertes de tampons rouges et noirs. C'étaient des messages du Vatican, mais ils n'étaient porteurs d'aucune lumière de foi, seulement d'ambition et de tromperie. Un grand livre s'ouvrit devant moi, feuilletant ses pages tout seul. J'y vis des versets bibliques, des passages mutilés sur le péché et le salut, effacés. À leur place, des mots fleuris sur la paix mondiale remplissaient les pages. Mon cœur s'alourdissait, comme si je portais la trahison de ces textes. Chaque page me semblait comme un couteau transperçant ma foi d'autrefois. J'avais envie de pleurer, mais mon âme ne pouvait que trembler en silence. Soudain, une douce lumière blanche apparut, perçant l'obscurité de la bibliothèque. Un ange gardien se tenait devant moi, grand, vêtu d'une robe blanche scintillante comme le clair de lune. Ses ailes irradiaient une lumière non pas aveuglante, mais réconfortante. Il ne dit rien, leva simplement la main, et une vraie Bible apparut, flottant dans l'air. La lumière du livre irradiait une chaleur qui contrastait radicalement avec la froide lueur rouge de la bibliothèque. Je sentis mon âme s'alléger, comme si elle avait touché la vérité. Il m'a conduit vers une autre étagère où les faux livres côtoyaient la véritable Bible. Il m'a montré page après page, soulignant les différences évidentes. Les paroles de Jésus sur l'amour et la justice avaient été remplacées par des appels au pouvoir et au compromis. J'ai regardé la page contrefaite et j'ai vu des mots déformés. Les paroles de Dieu sur la repentance et le salut avaient été transformées en louange à l'humanité. J'ai senti la vérité déformée, comme une croix brisée de force. L'ange leva la main et une image apparut sur le mur de pierre. J'ai vu des gens vêtus de noir, assis dans des pièces fermées, réécrire des documents du Vatican. Ils souriaient, mais leur sourire ne reflétait aucune joie, seulement de la suffisance. Un faux livre liturgique s'ouvrit,
révélant un rituel qui ne mentionnait plus le précieux sang. Au lieu de cela, il célébrait l'unité, mais sans Jésus au centre. J'ai ressenti un immense vide, comme si la foi elle-même avait été vidée. L'ange m'a montré la vraie Bible, et sa lumière a brillé plus fort. J'ai vu des versets sur l'amour de Dieu, la croix et le salut. Ils n'avaient pas été déformés, toujours intacts, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Je me tournai vers la bibliothèque et vis les faux livres trembler, comme pour cacher la vérité. Mais la lumière de l'ange les fit taire, révélant leur tromperie. Je sentis mon âme se renforcer, comme si une nouvelle force m'avait été insufflée. L'image sur le mur changea, révélant un groupe secret, non pas des prêtres, mais des individus puissants. Ils tenaient des plumes, corrigeant la parole de Dieu et la remplaçant par des paroles humaines. Chaque trait d'encre était comme un couteau plongeant dans la foi. J'ai vu un faux message du Vatican appelant toutes les religions à fusionner. Il n'y était jamais question de Jésus, mais parlait seulement d'une paix vide. J'ai senti la vérité enfouie, emprisonnée dans cette même bibliothèque. L'ange resta silencieux, le regard doux mais ferme. Il désigna de nouveau la Bible, comme pour me rappeler que la parole de Dieu est immuable. Je sentis l'espoir renaître en moi, même si l'obscurité persistait. La bibliothèque tremblait, comme enragée par la présence de l'ange. Les faux livres sur les étagères tremblaient violemment, tentant de tomber et de dissimuler la vérité. Mais la lumière de l'ange les maintenait en place, me permettant de voir clairement la supercherie. J'ai baissé les yeux et j'ai vu des morceaux de papier provenant de faux documents. Ils brûlaient lentement, libérant une fumée noire, comme des malédictions brisées. J'ai senti mon âme se libérer. L'ange leva la main une dernière fois, et la vraie Bible resplendit, illuminant toute la bibliothèque. J'ai vu les paroles de Dieu sur la vérité et la lumière, inchangées. Je savais que je devais porter cette vérité dans le monde, aussi lourde soit-elle. La bibliothèque commença à s'estomper, et l'ange disparut, ne laissant derrière lui qu'une faible lumière. Une porte de pierre s'ouvrit au loin, et la lueur rouge m'attira vers l'avant. Je sentis ma mission se préciser, même si la peur persistait. J'ai quitté la bibliothèque, emportant avec moi l'image de la vraie Bible et des faux documents. La vérité déformée était gravée dans mon esprit. Je savais que ce voyage n'était pas terminé et que des profondeurs infernales m'attendaient encore. Je me tenais dans la chambre de pierre froide où l'obscurité s'accrochait comme de l'encre noire. Le pape François était agenouillé devant moi, les chaînes rouges qui l'entouraient brûlant comme des braises. Ses yeux étaient rouges et emplis de douleur, mais son regard exprimait une étrange puissance, comme s'il me confiait quelque chose de vital. Une fumée noire s'élevait du sol, tourbillonnant autour de moi, m'entraînant dans une nouvelle vision. Je vis une grande église, mais elle était coupée en deux. Un côté rayonnait d'une lumière dorée, l'autre était plongé dans l'obscurité. L'air était lourd, comme chargé d'une prophétie encore à venir. Francis leva la tête, le visage émacié, usé par le temps et le chagrin. Il parlait peu, mais ses yeux racontaient une histoire terrifiante. Je sentis mon âme trembler, comme aspirée par une tempête invisible. Dans la vision, j'ai vu une foule rassemblée devant l'église divisée. D'un côté, des gens tenaient des Bibles, la lumière des pages brillant chaleureusement comme une flamme sacrée. De l'autre, des livres neufs, sans croix, remplis seulement de promesses de paix vides de sens. Je me suis approché et j'ai vu ceux qui tenaient les Bibles, agenouillés, priant en silence. Leur lumière était faible, mais constante, comme des bougies vacillant dans l'orage. Ils étaient moqués par l'autre foule, qualifiés de dépassés, accusés de résistance à l'unité. De l'autre côté de l'église, la foule, plus nombreuse, chantait un chant qui ne mentionnait jamais Jésus. Il agitait des drapeaux éclatants, mais aucun ne portait la croix. J'ai senti la tromperie se tisser dans leur chant, comme un mensonge enveloppé de soie. L'image de Léon Ier XIV apparut, debout sur une haute estrade, drapé dans une robe argentée scintillante. Il leva la main, et la foule, faussement pacifique, s'inclina devant lui. Son sourire était froid, tel un masque dissimulant de sombres intentions. J'ai vu les croyants tenant la Bible écartés, réduits au silence par les accusations. On les qualifiait de diviseurs,
d'ennemis de la paix mondiale. Pourtant, la lumière de leurs écritures ne s'est pas éteinte, même si les ténèbres tentaient de les consumer. La fumée noire dans la vision s'épaissit, révélant un monde plongé dans le chaos. De vieilles églises furent démolies, remplacées par des tours étincelantes sans croix. Mon âme se sentit glacée, comme prisonnière d'un cauchemar. François se tenait à côté de moi dans la vision, sa silhouette s'effaçant comme sur le point de disparaître. Il désigna Léon Ier XIV, et je vis une grande ombre derrière lui. Cette ombre n'était pas humaine, mais une entité invisible contrôlant chacun de ses mouvements. Je sentais mon cœur battre fort, même si je n'avais plus de corps. Dans la vision, Léon Ier XIV levait un nouveau livre, et non la Bible. La foule applaudissait, mais je voyais sa lumière faiblir, comme engloutie par les ténèbres. L'image changea, montrant ceux qui tenaient la Bible, rassemblés dans l'ombre. Ils lisaient la parole de Dieu, leur voix faible mais inébranlable, telle une flamme inextinguible. Je sentais l'espoir vaciller, même dans l'obscurité qui les entourait. Francis se tourna vers moi, les yeux brillant une dernière fois, comme s'il gravait une mission au plus profond de moi. Je sentais le poids qu'il portait, comme une pierre qui écrasait mon âme. Il ne dit rien, mais je compris qu'il voulait que j'avertisse le monde. La vision continuait, montrant de grandes villes où les églises étaient devenues des centres d'unification. Mais à l'intérieur de ces bâtiments, il n'y avait ni autel, ni sang précieux, seuls d'étranges symboles brillaient à la lumière artificielle. J'ai vu Léon XIV debout parmi la foule, salué comme un symbole de paix. Mais chacune de ses paroles était comme une lame, tranchant la vérité de l'Évangile. J'ai senti la vérité étouffée, enfouie sous des couches d'or artificiel. Dans la vision, le nombre de personnes tenant des Bibles diminuait de plus en plus, repoussées dans l'ombre. Elles priaient, mais leur voix était couverte par les chants de la foule. J'aurais voulu crier, leur dire de ne pas abandonner, mais je n'étais qu'une âme impuissante. L'image de Léon XIV s'agrandit, éclipsant toute la vision. Il se tenait sur un trône, entouré de fumée noire et de lumière colorée. Je vis l'ombre derrière lui, souriante, comme si elle avait revendiqué sa victoire. Mon âme était lourde, comme si elle portait en elle cette horrible vérité. Francis resta immobile, les chaînes qui l'entouraient luisant, l'attirant vers l'obscurité. Mais ses yeux me fixaient toujours, pleins de supplications. La vision se déplaça vers un vaste champ où deux routes divergeaient. L'une brillait de la lumière de la Bible, menant à la croix. L'autre, scintillant de fausses lumières, menait au trône de Léon Ier XIV. J'ai vu ceux qui avaient choisi le chemin de la Bible marcher avec difficulté. Ils étaient moqués, abandonnés, mais leur lumière ne s'éteignait jamais. Je sentais leur force, telle une flamme brûlant dans l'obscurité. La route de Léon XIV était bondée, remplie de gens chantant des chants de fausse paix. Ils ne voyaient pas l'ombre qui les guidait, ni la vérité enfouie sous eux. J'aurais voulu courir vers eux, les retenir, mais la vision me retenait. François commençait à s'effacer, comme englouti par les ténèbres. Je sentais son ultime avertissement se graver dans mon esprit. Léon XIV était le signe de leur finale, et je devais l'annoncer au monde. La vision s'évanouit, me laissant dans la pièce de pierre froide. L'air était lourd, comme s'il portait tout le poids d'une prophétie. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux, même si cette vérité était terrifiante. Une porte de pierre s'ouvrit au loin, et la lumière cramoisie m'attira en avant. Je sentais ma mission se préciser, même si la peur persistait. L'image de l'église divisée et de Léon Ier XIV ne quittait jamais mon esprit. Je franchissais la porte, porteur de la prophétie du pape François. La division de l'église, la fausse voix de Léon Ier XIV, était gravée dans mon âme. Je savais que ce voyage me mènerait aux vérités ultimes, aussi terrifiantes soient-elles. Je me tenais dans la chambre de pierre froide, où l'obscurité était tenace comme de l'encre noire. Le pape François était agenouillé devant moi, les chaînes rouges qui l'entouraient brûlant comme des braises. Ses yeux étaient rouges et emplis de douleur, mais son regard exprimait une étrange puissance, comme s'il me confiait quelque chose d'immense. Une fumée noire s'élevait du sol, tourbillonnant autour de moi, m'entraînant dans une nouvelle vision.
Je vis une grande église, mais elle était divisée en deux, un côté, rayonnant d'une lumière dorée, l'autre enveloppé de ténèbres. L'air était lourd, comme chargé d'une prophétie encore à venir. Francis leva la tête, le visage émacié, usé par le temps et le chagrin. Il parlait peu, mais ses yeux racontaient une histoire terrifiante. Je sentis mon âme trembler, comme aspirée par une tempête invisible. Dans la vision, j'ai vu une foule rassemblée devant l'église divisée. D'un côté, des gens tenaient des Bibles, la lumière des pages brillant chaleureusement comme une flamme sacrée. De l'autre, des livres neufs, sans croix, remplis seulement de promesses de paix vides de sens. Je me suis approché et j'ai vu ceux qui tenaient les Bibles, agenouillés, priant en silence. Leur lumière était faible mais constante, comme des bougies vacillant dans l'orage. L'autre foule se moquait d'eux, les qualifiant de dépassés, accusés de résistance à l'unité. De l'autre côté de l'église, la foule, plus nombreuse, chantait un chant qui ne mentionnait jamais Jésus. Il agitait des drapeaux éclatants, mais aucun ne portait la croix. Je sentais la tromperie se tisser dans leur chant, comme un mensonge enveloppé de soie. L'image de Léon Ier XIV apparut, debout sur une haute estrade, drapé dans une robe argentée scintillante. Il leva la main, et la foule, faussement pacifique, s'inclina devant lui. Son sourire était froid, tel un masque dissimulant de sombres intentions. J'ai vu les croyants tenant la Bible écartés, réduits au silence par les accusations. On les qualifiait de diviseurs, d'ennemis de la paix mondiale. Pourtant, la lumière de leurs écritures ne s'est pas éteinte, même si les ténèbres tentaient de les consumer. La fumée noire dans la vision s'épaissit, révélant un monde plongé dans le chaos. De vieilles églises furent démolies, remplacées par des tours étincelantes sans croix. Mon âme se sentit glacée, comme prisonnière d'un cauchemar. François se tenait à côté de moi dans la vision, sa silhouette s'effaçant comme sur le point de disparaître. Il désigna Léon Ier XIV, et je vis une grande ombre derrière lui. Cette ombre n'était pas humaine, mais une entité invisible qui contrôlait chacun de ses mouvements. Je sentais mon cœur battre fort, même si je n'avais plus de corps. Dans la vision, Léon Ier XIV levait un nouveau livre, et non la Bible. La foule applaudissait, mais je voyais leur lumière faiblir, comme engloutie par les ténèbres. L'image changeait, montrant ceux qui tenaient la Bible, rassemblés dans l'ombre. Ils lisaient la parole de Dieu, leur voix faible mais inébranlable, comme une flamme inextinguible. Je sentais l'espoir vaciller, même si l'obscurité les enveloppait. Francis se tourna vers moi, ses yeux brillant une dernière fois, comme s'il gravait une mission au plus profond de moi. Je sentais le poids qu'il portait, comme une pierre qui écrasait mon âme. Il ne dit rien, mais je compris qu'il voulait que j'avertisse le monde. La vision continuait, montrant de grandes villes où les églises étaient devenues des centres d'unification. Mais à l'intérieur de ces bâtiments, il n'y avait ni autel, ni sang précieux, seuls d'étranges symboles brillaient à la lumière artificielle. J'ai vu Léon XIV debout parmi la foule, salué comme un symbole de paix. Mais chacune de ses paroles était comme une lame tranchant la vérité de l'Évangile. J'ai senti la vérité étouffée, enfouie sous des couches d'or artificiel. Dans la vision, le nombre de personnes tenant des Bibles diminuait de plus en plus, repoussées dans l'ombre. Elles priaient, mais leur voix était couverte par les chants de la foule. J'aurais voulu crier, leur dire de ne pas abandonner, mais je n'étais qu'une âme impuissante. L'image de Léon XIV grandissait, éclipsant toute la vision. Il se tenait sur un trône, entouré de fumée noire et de lumière colorée. Je vis l'ombre derrière lui, souriante, comme si elle avait revendiqué sa victoire. Mon âme était lourde, comme si elle portait en moi cette horrible vérité. Francis resta immobile, les chaînes qui l'entouraient luisant, l'attirant vers les ténèbres. Mais ses yeux me fixaient toujours, implorant. La vision se déplaça vers un vaste champ où deux routes divergeaient. L'une brillait de la lumière de la Bible, menant à la croix. L'autre, scintillant de fausses lumières, menait au trône de Léon Ier XIV. J'ai vu ceux qui avaient choisi le chemin de la Bible marcher avec difficulté. Ils étaient moqués, abandonnés, mais leur lumière ne s'éteignait jamais. Je sentais leur force, telle une flamme brûlant dans l'obscurité.
La route de Léon XIV était bondée, remplie de gens chantant des chants de fausse paix. Ils ne voyaient pas l'ombre qui les guidait. Ils ne voyaient pas la vérité enfouie sous eux. J'aurais voulu courir vers eux, les retenir, mais la vision me retenait. François commençait à s'effacer, comme englouti par les ténèbres. Je sentais son ultime avertissement se graver dans mon esprit. Léon XIV était le signe de leur finale, et je devais l'annoncer au monde. La vision s'évanouit, me laissant dans la pièce de pierre froide. L'air était lourd, comme s'il portait tout le poids d'une prophétie. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux, même si cette vérité était terrifiante. Une porte de pierre s'ouvrit au loin, et la lumière cramoisie m'attira en avant. Je sentais ma mission se préciser, même si la peur persistait. L'image de l'Église divisée et de Léon Ier XIV ne quittait jamais mon esprit. J'ai franchi la porte, porteur de la prophétie du pape François. La division de l'Église, la fausse voix de Léon Ier XIV, était gravée dans mon âme. Je savais que ce voyage me mènerait aux vérités ultimes, aussi terrifiantes soient-elles. J'ouvris les yeux, la lumière blanche aveuglante du plafond de l'hôpital les transperçant. L'air était froid, empli d'une odeur de désinfectant et du bip continu des machines. J'étais allongé sur le lit, le corps fragile, mais l'âme encore tremblante de ce que j'avais vu. L'image de Jésus, les yeux pleins de larmes et la robe rayonnante, restait profondément gravée dans mon esprit. Je sentais encore la chaleur de sa main, telle une flamme qui guidait mon chemin. Mais autour de moi, la chambre d'hôpital était froide et stérile, dénuée de toute sainteté. Un médecin entra, vêtu de blanc, un presse-papier à la main. Ses yeux brillèrent, comme s'il n'arrivait pas à croire que je respirais. Il dit que mon cœur s'était arrêté pendant cette minute, qu'un miracle m'avait ramené à la vie. Je sentais la vérité brûler en moi, comme une flamme inextinguible. Je voulais parler de ce que j'avais vu, de l'enfer, de Léon Ier XIV, de la prophétie, mais mes lèvres ne pouvaient que murmurer faiblement que j'avais vu la vérité. Le médecin m'a regardé, son regard mêlé d'inquiétude et de doute. Il a griffonné quelque chose sur le dossier, puis est parti, me laissant avec le bip du moniteur. Je me sentais seul, comme si le monde n'était pas prêt à m'entendre. Le lendemain, assise sur le lit, la main tremblante, stylo et papier à la main. J'ai tout écrit, du tunnel de l'enfer à la lumière de Jésus. Chaque mot jaillissait de mon âme, comme si j'accomplissais une mission irrésistible. J'ai écrit sur le conclave noir, sur les faux documents, sur le trône de Léon Ier XIV. J'ai parlé de l'avertissement de François, de la division de l'Église. Mais lorsque j'ai remis la lettre à l'infirmière, elle m'a regardé avec pitié. J'ai quitté l'hôpital, emportant la lettre et la mission divine. Je suis allé à la paroisse Saint-Michel, où je priais tous les jours. Mais quand j'ai parlé de ma vision, mes anciens amis se sont détournés en secouant la tête. Ils ont dit que j'avais eu une hallucination, que mon expérience de mort imminente avait brouillé mon esprit. Un vieil ami, doux mais distant, m'a dit que j'avais besoin de repos. J'avais le cœur brisé, non pas par la maladie, mais par le rejet de la vérité. Je me tenais devant l'autel, là où je m'étais agenouillé pendant la messe. Le crucifix, au-dessus, me regardait, comme pour me rappeler la lumière de Jésus. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux, même si le monde refusait de m'écouter. J'ai envoyé la lettre à Eternal Bible Stories, un petit groupe dédié à la diffusion de la parole de Dieu. J'espérais qu'il la lirait, la comprendrait et diffuserait la vérité que j'avais vue. Mais les jours passèrent sans réponse, seul le silence régnait. J'ai parcouru la paroisse, rencontrant ceux qui avaient autrefois prié avec moi. Je leur ai parlé de la bibliothèque obscure, de la prophétie de Franc, de la beauté de Jésus. Mais ils m'ont regardé avec suspicion, comme si j'avais perdu la tête. Un soir, je me tenais devant l'église, le vent froid transperçant mon fin manteau. Je sentais la vérité brûler en moi, comme une flamme toujours vive malgré l'assaut du vent. Je n'étais pas en colère contre ceux qui ne croyaient pas, seulement attristé qu'ils ne puissent pas voir. J'ai écrit d'autres lettres, les envoyant à des groupes religieux, des pasteurs et des croyants. Je n'ai condamné personne, ni critiqué Léon Ier XIV ni l'Église.
J'ai simplement appelé les gens à ouvrir leur Bible, à prier et à rechercher le discernement par le Saint-Esprit. Chaque soir, je m'agenouillais près de mon lit et ouvrais la vieille Bible de ma mère. Les pages jaunies, marquées de son écriture, me rappelaient sa foi inébranlable. Je lisais la parole de Dieu et sentais sa force m'envahir. J'ai revu l'image de ceux qui, dans la vision, s'accrochaient à la Bible, peu nombreux, mais qui n'abandonnaient jamais. Je savais que j'étais l'un d'eux, un sentinelle choisi par le Seigneur. Mon âme tremblait, comme appelée à tenir bon. Un jour, debout devant la paroisse, ma Bible à la main, je lisais à voix haute à qui voulait bien m'écouter. Quelques-uns s'arrêtèrent, mais la plupart passèrent en secouant la tête. Je ne me décourageais pas, car la lumière de Jésus me guidait toujours intérieurement. J'ai écrit une autre lettre, plus longue cette fois, et je l'ai envoyée à nouveau à Eternal Bible Stories. J'y ai décrit en détail la vision de l'enfer, le faux trône et la prophétie de la division. J'ai prié pour que quelqu'un la lise, y croie et apporte la vérité à davantage de cœurs. Chaque matin, je me réveillais avec le poids de ma mission, mais aussi sa clarté. Je ne cherchais pas la reconnaissance, je souhaitais seulement que l'Église revienne à la parole de Dieu. Je savais que ma vérité était difficile à accepter, mais je ne pouvais plus me taire. Debout devant l'hôpital, je contemplais le ciel gris de Boston. Je me souvenais de la lumière de Jésus, de sa beauté, telle une flamme éternelle. Je le sentais proche, me guidant à chaque pas. Le monde n'y croira peut-être pas, mais je ne m'arrêterai pas. J'écris, je parle, je prie, avec l'espoir qu'une âme m'écoutera. Ma mission est une petite lampe, mais elle est éclairée par sa lumière éternelle. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la Bible et j'ai relu les paroles de Dieu sur la vérité et le salut. J'ai senti sa force m'entourer, comme des bras qui m'enlaçaient. Je savais que je devais continuer. Même si le chemin à parcourir serait semé d'épreuves, l'histoire de Marie, confiée à Eternal Bible Stories, est comme une flamme allumée dans l'obscurité. Nous, les gardiens de cette chaîne, avons lu sa lettre avec le cœur lourd, mais aussi profondément inspiré. Son expérience de mort imminente, de l'enfer à la lumière de Jésus-Christ, constitue un puissant avertissement contre la vérité déformée et le danger des idoles religieuses. Nous partageons ce témoignage non pas pour juger, mais pour réveiller l'espoir que la lumière de la parole de Dieu atteindra de nombreuses âmes. Le monde d'aujourd'hui est rempli de faux trônes et de vaines promesses de paix. Nous sommes facilement attirés par l'éclat des figures humaines, même lorsqu'elles portent des titres sacrés. Mais l'histoire de Marie nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul digne d'adoration, Jésus-Christ. Nous devons rester vigilants, ouvrir nos Bibles, prier dans le Saint-Esprit et discerner entre la vraie lumière et les ténèbres déguisées. Nous exhortons chacun à revenir à la parole de Dieu. Ne courez pas après les couronnes ou les robes scintillantes. Ne laissez pas les idoles religieuses obscurcir la vérité. Restez fermement sur le fondement de l'Évangile, où Jésus est le centre. Nous ne devons pas vénérer les hommes, aussi sacrés que soit leur nom. Nous, qui portons ces témoignages authentiques, nous engageons à apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Des villages reculés aux villes animées, nous cherchons à partager l'avertissement et l'espoir que les âmes qui ont affronté la mort ont ramené. Si vous vous sentez touché par le Saint-Esprit, pensez à appuyer sur le bouton « Super merci », le symbole du cœur sous la vidéo, et à nous soutenir par un don. Grand ou petit, chaque acte de générosité sera commémoré dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, nous prions pour ceux qui sont fascinés par les idoles religieuses. Ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient ta lumière. Ramène-les à la Bible, où la vérité éternelle ne s'éteint jamais. Fortifie ton Église pour qu'elle t'affermisse et te glorifie, toi seul, le seul et unique Rédempteur. Amen.